This week is your week of salvation. This week. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, quel que soit le lieu où vous nous écoutez et le temps que vous nous écoutez en ce moment, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire Plein Salut, une émission d'édification, de renforcement spirituel et de restauration des âmes. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un nouveau thème qui est intitulé « Reste attaché au vrai cep, Jésus-Christ ». Nous allons, n'est-ce pas, tirer ce message dans le livre de Jean chapitre 15 à partir du premier verset. Il est écrit « Jésus, le vrai cep, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le cep? Le cep ici, c'est la souche d'un arbre. Le cep ici, c'est le tronc d'un arbre. Et lorsque nous faisons, n'est-ce pas, nous regardons à notre vie et nous regardons à la vie de Dieu, nous comprenons de par ce que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que simplement, on s'est, n'est-ce pas, détaché du vrai cep. Beaucoup de personnes sont, n'est-ce pas, à la recherche des solutions à leurs problèmes. Dans ce monde, il y a les problèmes de maladie, problèmes de mariage, problèmes d'emploi, problèmes de paix, problèmes de stabilité financière, problèmes... Tous les problèmes que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une seule personne qui a et qui est la solution, n'est-ce pas, à tous ces problèmes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui s'est détachée, n'est-ce pas, du cep qui est Jésus, va, n'est-ce pas, commencer à vivre un certain nombre de choses. Il va commencer à expérimenter un certain nombre de choses. Le manque de paix, parce qu'on s'est détaché, n'est-ce pas, du vrai cep. Le manque de joie, d'épanouissement dans le foyer. Vous allez voir beaucoup de personnes, lorsqu'ils décident, n'est-ce pas, de s'engager dans une relation, ils ne cherchent pas d'abord à connaître si c'est le plan de Dieu, si c'est la saison de Dieu, si c'est la volonté de Dieu. Ils s'engagent dans une histoire et puis maintenant, quand ça cuit là-bas dedans, ils se retournent maintenant pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que ça c'est ta volonté? Par contre, qu'est-ce qu'il fallait faire au départ? Il fallait, n'est-ce pas, d'abord s'asseoir, creuser, causer, demander, chercher la volonté de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est le vrai cep. Il est le vrai cep. Toute personne qui reste attachée à lui, il l'émonde, il le nourrit, il le fortifie, il le bonifie. Et on commence à voir, n'est-ce pas, les fruits dans la vie de cet homme. Mais toute personne qui se détache de lui, bien-aimé, va, n'est-ce pas, expérimenter la mort. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la présence de Dieu et ils se disent qu'ils sont, n'est-ce pas, encore attachés au cep, qu'ils sont encore connectés au cep, alors qu'ils ont déjà été détachés du cep. Tout simplement pourquoi ils ne se soumettent pas, ils n'obéissent pas aux instructions, aux commandements, aux recommandations que le Seigneur donne en ce qui concerne, n'est-ce pas, sa parole. On a l'habitude de croire que le commandement de Dieu, c'est seulement ce qui est écrit dans la Bible. Non, il y a une instruction que le Seigneur t'a demandé de faire. Et à partir du moment où tu as refusé d'obéir, de te soumettre à cette instruction, à partir de ce moment, tu t'es détaché, tu t'es déconnecté, n'est-ce pas, du vrai cep. Pour que tu reviennes encore attaché au vrai cep, bien aimé, il faut que tu te répandes de cette erreur que tu as eu à commettre en désobéissant, en te révoltant contre la volonté de Dieu. Il n'y a pas de secours, il n'y a pas de sécurité en dehors du vrai cep. Il n'y a pas de secours et il n'y a pas de protection en dehors de Jésus. Il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus. Jésus détient tout ce que tu veux là. Jésus a tout ce que tu veux là. Tout ce que tu recherches là, c'est en Jésus. Jésus est le vrai cep. Jésus est le vrai cep. Jésus est
est le vrai cep? Comment est-ce qu'on peut reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on s'est déjà détaché du vrai cep? La première chose, lorsqu'on commence, n'est-ce pas, à accepter les choses qu'on n'acceptait pas avant, lorsqu'on commence à justifier les choses qu'on ne pouvait, les choses qu'on ne peut pas justifier, tu vas voir quelqu'un va trouver une raison, il va donner une raison pourquoi est-ce qu'il vole, pourquoi est-ce qu'il ment, frère, pourquoi tu as fait ça? C'est parce que frère, quand tu commences déjà à justifier ton péché, c'est que tu t'es déjà détaché du cep. Il n'y a aucune raison valable que tu vas donner pour justifier le péché de fornication, de vol, de mensonge, de calomnie, de médisance, d'orgueil, de mépris. Il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur, de justificatif à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu reviennes au cep, arrête de justifier ce qu'on ne justifie pas. Arrête de justifier ce qu'on ne justifie pas. Et tu vas retrouver cela dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 19 à 25. La deuxième chose, quelqu'un qui s'est déjà détaché du cep, perd totalement l'appétit des choses spirituelles. Regarde, quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, regarde ta façon de prier. Regarde un peu comment tu priais. Regarde comment tu étais zélé pour annoncer la bonne nouvelle. Regarde comment tu avais la soif d'être dans la présence de Dieu. Tu assistais à tous les programmes de l'église. Tu cherchais toujours à faire la volonté de Dieu. Mais maintenant, bien-aimé, regarde comment tu es en train de vivre. Quand on essaie de comparer ton premier amour, quand tu as donné ta vie à Jésus, et quand on regarde maintenant, tellement tu as déjà les galons dans la présence de Dieu que tu as maintenant la capacité de justifier tes erreurs. La perte de l'appétit des choses spirituelles nous dit et nous montre que nous sommes déjà détachés du cep. Combien de fois lis-tu ta Bible chaque jour? Combien de fois pries-tu chaque jour? Combien de fois jeûnes-tu par semaine? Combien de fois jeûnes-tu par année? Combien de fois jeûnes-tu par mois? Si tu ne pratiques plus ces choses, tu t'es déjà détaché du cep. La troisième chose, on ne trouve plus la nécessité et l'importance d'être, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. On ne trouve plus l'importance de la communion fraternelle. On ne trouve plus. Tu vas voir quelqu'un, non, le frère là veut montrer qu'il est trop spirituel. Et celui qui est même trop spirituel, non, la sœur la pêche trop. Le frère la pêche. Mon frère, si on te regardait aussi comme ça, si on te traitait comme tu traites ceux qui sont faibles dans le Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu seras encore dans le Seigneur aujourd'hui? Bien-aimé, la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Que les forts soutiennent les faibles. Mais toi, parce que tu as péché, tu ne viens plus à l'église, tu n'assistes plus au programme. Parce que tu juges que tu as trop péché, bien-aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, alors que Adam et Ève avaient péché. Ce sont eux qui se sont éloignés de Dieu, c'est pas Dieu qui s'est retiré d'eux. La Bible dit que Adam et Ève sont partis se cacher lorsqu'ils ont entendu les pas du Seigneur dans le jardin. Bien-aimé, toute personne qui fuit la présence de Dieu, elle a déjà arrêté une sentence sur sa propre vie. Il se dit qu'il n'est plus digne, n'est-ce pas, d'être pardonné. Il n'est plus digne de rester dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu t'es éloigné du cep. Aujourd'hui, je viens t'interpeller. Reviens, reste attaché au cep. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu vis, reste attaché au cep. Reviens, n'est-ce pas, dans la vie de la communion fraternelle. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de ton potentiel. L'église a besoin, n'est-ce pas, de tes capacités, de tes compétences, n'est-ce pas, pour faire valoir et prévaloir même l'autorité de Christ en toi. S'il te plaît, lève-toi. Toi, tu es resté longtemps éloigné, n'est-ce pas, du cep, reviens. Reviens, répands-toi, reviens dans la maison de Dieu. Souviens-toi de ton premier amour. Regarde l'appétit que tu avais pour les choses de Dieu. La façon dont tu étais zélé pour l'évangélisation. Lève-toi et reviens dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, tes frères dans l'église ont besoin de toi. Tes sœurs à l'église ont besoin de toi. Tes leaders ont besoin de toi. C'est pas parce que tu as péché que tu dois fuir la présence de Dieu. C'est pas parce que tu as été frustré par une sœur, par un frère, que tu dois te déconnecter du vrai cep. Non, même si elle ne part pas à l'église, Jésus est dans mon cœur. Quel Jésus est dans ton cœur? Quel Jésus est dans ton cœur? C'est la méchanceté. C'est que tu es méchant.
Bien-aimé, sors de ces mauvaises pensées. C'est dans la communion fraternelle. C'est là où Dieu décide, n'est-ce pas, de déverser sa bénédiction en abondance dans la vie de ses enfants pendant qu'ils sont en communion. Écoute-moi, lorsque le diable veut détruire quelqu'un, le diable l'éloigne, le diable l'isole, le diable te fait te sentir que tu es plus important que les autres. C'est que le diable veut déjà te détruire. La force, la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Quand tu vas revenir dans la présence de Dieu, il y aura des exhortations, il y aura des encouragements, il y aura des prières que les frères vont faire pour toi et ta vie va changer. La quatrième chose, bien-aimé, lorsque nos intérêts personnels commencent à passer avant les intérêts de Dieu, lorsque nos intérêts personnels commencent à passer avant les intérêts de Dieu, avant, tu ne justifiais pas pourquoi est-ce que tu trouvais toujours un moyen d'être dans la présence de Dieu, de faire quelque chose pour Dieu, de pardonner. Tu trouvais toujours un moyen, mais depuis un certain temps, tes intérêts, ton orgueil, frère, si ton frère t'a fait quelque chose, pardonne. Tu dis non, il exagère. La première fois, il a fait, j'ai plié le petit doigt. La deuxième fois, il a plié le petit doigt. La troisième fois, il a plié le petit doigt. Quatrième fois, il a plié. Cette fois-ci, hein, je ne laisse pas. Frère, les doigts que tu ne fais que plier là, la lèpre va t'arrêter. La lèpre va te prendre. Arrête de plier les doigts sur les choses que les frères te font, sur les choses que les sœurs te font. Sur les choses que les frères te font, il m'a blessé, il a déchiré mon cœur, il a brisé mon cœur, frère. C'est toi qui as exposé ton cœur, on l'a brisé. Mais il y a quelqu'un qui a la capacité de restaurer ton cœur. C'est la personne de Jésus de Nazareth. Jésus a la capacité de restaurer ton cœur. Reste attaché au vrai cep. Reste attaché au vrai cep. Reste attaché à ce cep. Bien-aimé, commence à faire passer les intérêts de Dieu avant tes propres intérêts. Soucie-toi de l'avancement du royaume. Te soucier de ta prospérité. C'est vrai que ta prospérité va, n'est-ce pas, apporter un plus que value, la plus-value, n'est-ce pas, dans l'avancement du royaume. Mais tu dois comprendre que ce qui passe d'abord, c'est le royaume. C'est le royaume qui passe d'abord. C'est le royaume qui passe d'abord. Jésus dit qu'il est le vrai cep. Ceux qui restent attachés à lui, il les émonde, il les nourrit, il les fortifie et il porte des fruits. Quel est le genre de fruits que tu portes pendant que tu es dans la présence de Dieu? Pendant que tu es dans la maison de Dieu, quels sont les fruits que tu portes? Tu dois te poser cette question. Car la présence de tes fruits est le reflet est le reflet, n'est-ce pas, à quel arbre tu es connecté, à quelle source tu es connecté. Si ton cœur est rempli d'amertume, tu n'es pas connecté au cep. Si ton cœur est rempli d'hypocrisie, tu es toujours en train de juger, de condamner les autres. Non, 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 non. Le jugement n'est pas de Dieu. Arrête de juger et de condamner les autres. Tu n'es pas plus saint que les autres. Les autres ont besoin de toi. Montre-leur l'amour. L'amour que le Seigneur t'a donné, tu dois rendre ça aux autres. Il a pardonné ton péché. Il a pardonné ton péché. Il a effacé tes iniquités. Il a porté, la Bible dit, c'est chargé de nos infimités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toi aussi, tu peux rendre ça à quelqu'un d'autre. En faisant cela, le Seigneur te fera du bien. Qu'est-ce que je dois faire pour rester attaché au cep? Reste simplement connecté à la parole. Reste attaché à la parole. Commence à lire, à méditer ta parole. Dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Rentre dans, commence à avoir une discipline spirituelle. Recommence à lire, à méditer ta parole. Bien-aimé, le fondement, la base de toute chose, en ce qui concerne la force d'un enfant de Dieu, c'est quand il rentre dans la parole. Reste attaché à la parole. La deuxième chose, répands-toi de tout ce que tu as eu à faire. Répands-toi. La troisième chose, prie continuellement que le Saint-Esprit te remplisse. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu as la force de discerner ce qui se présente devant toi. Bien-aimé, reste attaché. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis. Reste attaché. Reste attaché au vrai cep. Et le Seigneur va t'émonder et ta bénédiction sera grande. Sois béni au nom de Jésus. Tu m'as écouté. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Cherche, n'est-ce pas, à l'église Chapelle de la Gloire de Christ.
du côté de Yaoundé, c'est situé derrière l'hôpital de la Caisse. Viens rencontrer un pasteur qui va, n'est-ce pas, te conduire dans cette voie, qui va te conseiller, qui va t'édifier, et certainement, tu rentreras dans le chemin de la vérité. Moi, c'est le révérend pasteur Paul Eya, pasteur résident de l'église Chapelle de la Gloire de Christ, branche de Douala. On est situé derrière la boulangerie Coiffe, à côté de la poissonnerie d'Aïdou, au niveau du marché New d'Aïdou. Le contact est, n'est-ce pas, au bas du petit écran. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas ceci. Reste attaché au cep et le Seigneur te fera du bien. Shalom. Bye bye. This week is your week of salvation.